Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la vidéo que je fais sur un sujet qui n'est pas souvent abordé, qui est très présent. Les gens en parlent peu et en parlent surtout à ceux qui sont près d'eux. Mais ils font attention à qui ils en parlent. Euh, le sujet de ma capsule, de mon vidéo aujourd'hui, c'est sur la dépendance. Il y en a beaucoup, ils ne l'avoueront pas, mais ils sont dépendants de quelque chose. OK? Il y en a qui sont dépendants affectifs. Il y en a qui sont dépendants à la loterie. Il y en a qui sont dépendants à la pornographie. Il y en a qui sont dépendants à l'alcool. Il y en a qui sont dépendants aux drogues. La liste, là, il y en a une bonne liste, là, OK, de dépendance. Euh, Beaucoup ne l'avouent pas, sont en déni. Il y en a d'autres qui reconnaissent qu'ils ont un problème et puis qui cherchent une solution pour s'en sortir. Alors, c'est le sujet de mon message aujourd'hui. Et il y en a qui pensent que le désir ou d'être tenté, ça vient de Dieu. Je veux adresser ça, ce sujet-là, aujourd'hui, là. Dieu ne tente pas personne. OK? Je vais mettre ça au clair, puis je vais lire un passage biblique. Alors, moi, je suis juste un messager. J'ai l'écriture comme telle, d'où vient ce que je vais dire, puis vous pouvez aller vérifier vous-même. Je vais seulement le lire, puis je vais le mentionner. Et ce message-là s'adresse à quiconque avoue ou n'avoue pas avoir un problème quelconque de dépendance. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais lire en question le message. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ouais. Et là, je vais mentionner un peu plus en langage de nos jours ce que ça veut dire avec un commentaire. Ceux qui vivent pour Dieu se demandent souvent pourquoi il leur arrive encore d'avoir des tentations. Là, je vais faire une petite pause pour dire que ceux qui ne croient pas en Dieu, là, puis où ils s'en foutent comme dans l'an 40, là, puis sont tentés, là, le fait d'être dépendant, puis de nier l'existence de Dieu, ils s'en sortiront pas. Ils s'en sortent pas. Parce que c'est Dieu qui est la solution. En rejetant Dieu, ils creusent leur trou. Ils s'en sortent pas. Alors, la tentation, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Je l'ai dit dans des vidéos précédentes que on vit dans un univers là, où il y a deux grandes forces, OK? Les forces du bien et les forces du mal. Les forces du bien, c'est Dieu. Les forces du mal, c'est Satan. Il y en a qui renient, pas qui renient, mais qui nient l'existence de ça, là. Ça a ses conséquences de nier ce que je dis, là. Puis je ne l'ai pas inventé, là. Alors, ceux qui veulent s'en sortir, ils auront avantage
à mettre Dieu de leur bord, parce que Dieu contrôle tout, et avec Dieu, tu peux t'en sortir. Parce que c'est Satan, là, qui est après toi, là. OK? Toi, là, il ou elle, là, qui m'écoute, là. Alors, je continue ma lecture. Ceux qui vivent pour Dieu, alors ceux qui croient en Dieu, se demandent souvent pourquoi il leur arrive encore d'avoir des tentations. Si tu as bien compris, là, ceux qui croient en Dieu ne sont pas parfaits. Ça en est la preuve. Ceux qui sont croyants, ceux qui croient en Dieu, puis qui ont une vie qui s'améliore, ils ne deviennent jamais parfaits. Que tu sois croyant ou pas, tu as des tentations pareilles. Et souvent, Dieu, parce que Dieu contrôle tout, Dieu permet que Satan tente le croyant, le chrétien, en vue de renforcer sa foi. OK? C'est par les épreuves qu'on devient plus fort. Alors, il sait comment doser ça. Nous comme êtres humains, on ne pourra pas savoir là, quand doser ça, là, que je suis plus capable d'en prendre, là. Mais il ne nous met pas là, la tentation plus qu'on peut la supporter. OK? Alors, il peut laisser la tentation de Satan arriver dans notre vie pour nous renforcer, nous mettre à l'épreuve, puis raffermir notre foi jusqu'à un certain point. Mais il est toujours là, en contrôle de tout, là, puis il n'aura pas plus que permettre que tu peux en prendre sur tes épaules. OK? Alors, c'est pour ça la phrase que je viens de lire, là. Ceux qui vivent pour Dieu se demandent souvent pourquoi il leur arrive encore d'avoir des tentations. Parce que des croyants, oui, des chrétiens, ils ont des tentations comme n'importe qui d'autre. Là. On est tous, on n'est pas fait, les gars et les hommes, on disait dans le temps, là, on n'est pas fait en bois. L'expression, la fameuse expression, on n'est pas fait en bois. Il y en a de mon âge qui vont savoir ce que ça veut dire, là. Il y en a qui vont l'imaginer. OK? Alors, je continue. Dieu les tenterait-il? Dieu nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas en essayant de nous séduire par les péchés. Il autorise cependant Satan à tenter les chrétiens afin d'affermir leur foi et de les aider à grandir dans la dépendance de Christ. Alors, ce qu'on nous suggère, c'est résister à la tentation en nous tournant vers Dieu pour nous fortifier et en choisissant d'obéir à sa parole. Alors, ça vient confirmer ce que je disais là. OK? J'ai lu le passage qui est dans les commentaires. Puis ce que je viens de vous lire là, je ne l'ai pas inventé là. OK? Tiens, c'est de là que ça vient là. Je vous suggère fortement les AA, les alcooliques anonymes. J'en sais quelque chose, mon père est alcoolique. C'était un état-major, c'était quelqu'un haut gradé dans l'armée canadienne, mon père. Et il était en charge de l'artillerie, tous les chars d'assaut, puis les armes et tout ça, là, dans le Royal 22e qu'on appelle. Alors, mon père était dans l'armée, puis mon père est devenu alcoolique. Par la grâce de Dieu, j'en suis pas je ne suis pas devenu alcoolique. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas un verre de temps en temps, mais je n'ai pas ça dans mon système, le besoin d'alcool. Puis je vais vous dire en passant, j'ai passé 10 ans, au moins 10 ans de ma vie dans l'hôtellerie et la restauration. Quand j'habitais les cantons de l'Est ou l'Estrie, là, un de mes premiers emplois quand j'étais plus jeune, là, mettons de 18 à 28, 30 ans, là, je travaillais comme serveur, commis de bar ou barman, comme on dit. Alors, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration, puis comme commis de bar, le barman, là, t'es dans la boisson à tout bout de champ, là. Tu sers les clients, puis bien souvent, les barmen, il y en a qui sont alcooliques eux-mêmes, ou ils deviennent, parce que l'accès est facile, là. C'est facile, 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 là. Moi, je faisais des blagues parce que dans le temps que j'étais barman, là,
avec 20 on sortait avec 20 pièces puis on avait en masse. À cette heure, avec 20 on ne va pas nulle part. Là. Essayez pas d'aller au Centre Bell ou à n'importe quel spectacle, ou discothèque, ou club, ou bar, whatever, avec 20 tu n'iras pas loin avec un 20 Mais dans le temps, quand j'étais serveur ou quand j'étais commis de bar, là, barman, là, à 20-25 on allait loin avec ça. Là. Et on était ivres et on continuait notre auto, puis on retournait à la maison. Je peux vous en raconter des histoires là, que dans le temps, c'était rock'n'roll. Ben rock'n'roll. Il y en a les jeunes aujourd'hui, les s'imaginent là, qu'on n'a rien vu. Là. on, on a vu neiger. Ouais. Puis, un moment donné, je vais inclure ça dans mon témoignage qui s'en vient bientôt. Là. OK? Alors, les chrétiens sont tentés. Les chrétiens sont tentés, sont pas tentés plus ou moins que le monde en général. Ils sont tentés. Alors, c'est là qu'on on puise sa source de force et de solution via Dieu. Puis je faisais une allusion aux alcooliques anonymes parce que mon père, pour essayer de s'en sortir, il a il a participé aux réunions d'alcooliques anonymes, puis les 7 étapes, les prières, puis les 7 étapes, là. Ceux qui sont dépendants aux drogues, ils ont un système un peu, ils n'appellent pas ça alcoolique anonyme, ils appellent ça quelque chose d'autre, là, mais ça a le même principe, le même mode de fonctionnement. OK? Alors, être dépendant, là, le pourcentage de gens qui l'avouent ou pas, là, le pourcentage de gens qui sont dépendants, là, est alarmant. Les statistiques, là, s'ils sortaient ça, là, il y en a, là, j'ai pas les statistiques, les dernières statistiques, là. Pornographie, alcool, drogue, les gens qui sont pédophiles, là, les adultes qui ont une tendance, sont attirés par les enfants. On appelle ça des pédophiles. Imaginez-vous que la pédophilie, ça vient de Dieu? D'après vous autres, là. Fait que le mal, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est bien vient de Dieu. Tout ce qui est mal vient de Satan. Fait que là, le monde du mal puis le monde du bien, ça existe. Là, OK? Le monde du bien avec Dieu puis le monde du mal avec Satan. Ça, ces deux forces-là, là, ils existent, là, ils coexistent là, dans l'univers. Là. Puis on est confronté, on est tenté à tout bout de champ. À tout bout de champ, on est tenté. Là. Il y a tout le temps quelque chose là, que là c'est si facile. On a, le moindrement, si t'es pas fait fort, là, si t'es pas fait fort mentalement fort, là, tu vas tomber. OK? Il faut être fait fort, il faut avoir de la colonne. OK? La discipline. Je ne dis pas que c'est facile. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a qui réussissent à s'en sortir. Il y en a qui sont comme le vent. Là. Le vent s'en va par là, il s'en va par là, là. Il y en a que, tu sais, là, sont comme un linge que tu mets sur la corde à linge quand il vente. Là. Ça va tout bas, tout côté. Là. OK? Alors, ils n'ont pas de force de caractère. Là. Ils n'ont pas de discipline. OK? Il y a toutes sortes de monde dans le monde. Alors, c'est le message que je voulais dire aujourd'hui. Puis ça, ce que je viens de lire, là, je vais finir par le dire, excuse-moi, là. Je parlais, puis j'ai pas fait allusion à la référence où j'ai pris ça. C'est dans les évangiles de Jacques. Jacques, chapitre 1. OK? Et je vous encourage à aller lire l'évangile de Jacques parce que Jacques, l'apôtre, là, Jacques, là, c'est un gars assez direct, là. Il niaisait pas, là. Il niaise pas avec le POC, comme on dit, là. Lui, quand il avait de quoi à dire, il était direct, là. Alors, parmi tous les apôtres, là, les Écritures, là, l'évangile de Jacques, là, si vous lisez ça, là, lui, ça, c'est un des évangiles où quand tu lis ça, là, niaise pas, là. Ça tourne pas en rond, là. C'est direct, là. OK?
je l'apprécie beaucoup parce que ça, moi, je suis le genre de personne qui est comme ça. Tourne-moi pas en rond, là. Dis-moi direct où tu veux en venir avec tes affaires. OK? Alors, c'est dans Jacques, chapitre 1, 12, le verset 12 au verset 15 inclusivement. Alors, dans l'Évangile de Jacques, chapitre 1, le verset 12 à 15 inclusivement. Alors, je vous invite à vous procurer une Bible. Et je ne vous demande pas de devenir un moine, là. Puis je vais dire quelque chose en finissant, là, parce que Dieu, il me download d'informations à tout bout de champ, là. OK? Puis pendant que je vous parle, là, Dieu est en train de me parler pendant que je vous parle, là. Il veut, Dieu veut que vous sachiez si vous êtes un francophone au Québec. Les francophones au Québec, ils ont beaucoup de difficultés à saisir que suivre Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, puis d'avoir une relation avec Jésus-Christ, là, ils font la connexion directe là, avec les catholiques. La majorité, beaucoup de Québécois, là, ils ont été très déçus de la religion catholique. Ils ont flushé ça. En bon français, on dit ils ont flushé ça. Alors, tout ce qu'ils croient, tout ce qu'ils pensent que la religion est, le christianisme, ils pensent que c'est tout ce qu'ils ont vu et entendu ou vécu dans la religion catholique. Ce n'est pas le cas. Quand on dit le christianisme, là, suivre Jésus, là, c'est pas juste les catholiques, là. Il y a trois branches, OK? Trois branches, là, dans le christianisme, OK? Il y a les orthodoxes, il y a les protestants, puis il y a les catholiques, OK? Puis moi, je suis né, j'ai été baptisé, j'ai grandi comme catholique au Québec. La religion catholique, là, je la connais, là, bord en bord, là, OK? Je suis capable d'en parler parce que je l'ai vécu, OK? Puis, on allait à l'église, là, juste lorsqu'il y avait un mariage, lorsqu'il y avait un service funèbre, à Pâques ou à Noël. Puis that's it, là. On se disait catholique, là, mais on ne pratiquait pas. C'est comme un gars, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il est golfeur. Il ne connaît rien des règles du golf. Il ne joue pas au golf, mais il s'appelle golfeur. Fait que tu peux pas dire que tu es catholique si tu ne sais pas ce que c'est le catholicisme et si tu ne fréquentes pas l'Église, si tu ne lis pas les Bibles, puis tout ça, là, dis-moi pas, là, dans le temps à l'école, on apprenait le catéchèse. Alors, je comprends très bien les gens qui ont passé à travers, qui ont vécu la religion catholique. Puis là, ils sont mis à un moment donné, ouais, mais là, la Vierge Marie, là, puis le Père, l'oratoire Saint-Joseph, là, comment il s'appelle, en tout cas, là, l'oratoire Saint-Joseph, la Vierge Marie, puis le pape, puis patati, puis la Vierge Marie, puis patati patata, là, puis là, sont tous là, wow, 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 wow. Puis les scandales sexuels des pédophiles, des prêtres qui ont fait des attouchements ou qui ont eu des relations avec les enfants ou quelque chose de même, là. Je ne suis pas un imbécile, là, je suis au courant de tout ça, là. La religion catholique, là, imaginez-vous pas là, que c'est sain au bout, là, que c'est. Alors, ils ont du bien et ils ont du mal. Mais je comprends parfaitement quelqu'un qui a décidé d'en sortir avec la religion catholique. Il fut un temps, là, que le vendredi saint, là, on n'avait pas le droit de manger de la viande. Ben ouais. Il avait sorti ça à un moment donné, là. La religion catholique, on n'avait pas le droit de manger de la viande, puis à un moment donné, ils ont changé ça. Ou, si tu étais divorcé ou si tu avais eu une aventure que toi-même, tu vas être marié une fois, là, mais tu ne peux pas être remarié une deuxième fois. Ils ne permettaient pas ça. Alors, la religion catholique, je la connais très bien. Mais j'ai eu une période très sombre dans ma vie. J'ai eu des hauts et des bas. Je vais en parler dans mon témoignage. Et à un certain moment, quand j'étais dans les bas-fonds, à Montréal, quand j'étais dans les bas-fonds,
un moment donné, j'ai été connecté avec Dieu, là, puis que j'ai eu une occasion d'apprendre un peu plus via un groupe évangélique. Puis j'ai suivi, on appelle le cours Alpha. Pour ceux qui ont vraiment entendu parler de ça, là, je recommande fortement de suivre le cours Alpha. C'est gratuit. Le format, là, de format là, qu'il faisait, là, c'était vidéo, repas, partage. Ça veut dire là, que les gens se rencontraient, on présentait une vidéo, il y avait un repas, et le monde était dans des tables, puis il en parlait. Moi, à un moment donné, à Montréal, quand j'ai délai bas-fonds, j'ai participé à ça. Et là, j'ai appris, j'ai eu des révélations, j'ai appris des choses que j'avais jamais appris là, avec les catholiques. Là. Alors, c'est pas une religion différente des catholiques, là. C'est le même Dieu, OK? C'est le même Jésus-Christ, c'est la même Bible. Sauf que la tradition, puis le pape, puis Vierge Marie, puis peut-être, puis le Saint-Ci, puis le Saint-Ça, puis tout ça, là, les protestants, là, ils n'embarquent pas là-dedans, les autres, là. OK, là, c'est direct, là, c'est direct. Puis moi, j'ai grandi énormément. J'ai enseigné, j'ai fait de la formation parmi les évangéliques. Et puis là, je le fais encore là, via les vidéos que, que je mets sur YouTube. Alors, je vous invite si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions là, dans la section des commentaires. Là, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, puis si jamais vous voulez rencontrer un pasteur ou assister à une église au Québec, là, vous m'en parlerez. Là, m'écrivez-moi ça dans la section des commentaires parce que malgré que je suis en dehors du Québec, moi, je suis bien plugué au Québec. Là, j'ai un réseau, là, des contacts au Québec, là, dans n'importe quelle région au Québec. Là, si quelqu'un dit hey, je suis à Trois-Rivières, ou je suis à Longueuil, ou je suis à Sherbrooke, ou je suis à Sainte-Foy, ou je suis à Chicoutimi, peux-tu me mettre en communication avec quelqu'un? Je peux parfaitement faire ça. Je suis tout équipé avec ça. J'ai les réseaux de contacts et tout ça. Alors, je vous laisse là-dessus parce que je veux que vous améliorez. Moi, je suis là pour rejoindre les gens et les améliorer, les aider dans leur cheminement. OK? Je m'adresse aux non-croyants, là. Puis j'utilise un peu ma personnalité, mon sens de l'humour, OK, là, pour les rejoindre. Puis poser des grandes questions, les faire réfléchir un peu, OK? Les gens, il y en a beaucoup qui dorment au gaz. Alors, je laisse là-dessus parce que je suis rendu à 23 minutes, OK? Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.